Balanes, et aussi de Pessar Sheni, Bezrat Hashem, et surtout aussi de la Askara de Rabbi Rahamim Ben Koukina, Bezrat Hashem, donc ce soir. Donc, vous êtes tous cordialement invités. Il y aura des matzot aussi, parce que c'est Pessar Sheni, Bezrat Hashem. Donc il y aura aussi un cours de Torah, un shiur très long sur la suite en fait du shiur qu'on a fait Shabbat sur Rabbi Meir Balanes. Donc là on va aller plus en profondeur parce que voilà, comme ça Bezrat Hashem, quand c'est la Eloula c'est encore mieux. Alors Rabotai, bien que sachez qu'il y a une marloquette, il y en a qui disent qu'en réalité la Eloula de Rabbi Meir c'est pas maintenant, c'est Rosh Chodesh Tevet, c'était à Hanouka. Une grande discussion en Israël, bon, peut-être on en parlera ce soir Bezrat Hashem. À Kol Panim, il y a un passouk ici dans cette parashat, est mort, qui est très connu, Venik Dashti Betor Ben Israël, Ani Hashem Bekadeshrem. Donc, Venik Kadashti Betor Ben Israël. Venik Dashti Betor Ben Israël, c'est la mitzvah de Kiddush Hashem. Rashi, il explique que quelqu'un, il doit, si on lui demande de renier sa foi, il doit aller jusqu'au bout, même donner sa vie. Et chez Kol HaMoser Atzmo Al Menat Nes, il dit, et il doit se donner à la mort, Almenat Lamout, à condition de mourir. Et Rachid dit, chez Kol HaMoser Atzmo Almenat Anes, si quelqu'un fait ça pour avoir un Nes, En en Simlones, on ne va pas lui faire un miracle, comme on a vu avec Abraham. Abraham, il s'est donné à la mort et finalement il a été sauvé. Et son frère Haran, il a voulu faire la même chose. Si ça marche avec Abraham, je vais le faire. Et ça n'a pas marché. Donc Rabota, il faut savoir que ça, c'est la mitzvah de Kiddush Hashem. Maintenant, dans la halacha, on ramène ce verset-là pour autre chose. Le Mishabura, il le ramène, tous les poskim le ramènent, qu'en réalité, on parle de quoi? L'Ekdashti Betor Ben Israël, on parle de quoi? On parle de l'Akdusha, on parle du Kaddish. Quand quelqu'un fait Kaddish, il sanctifie le nom d'Akadosh Baruch Hu. Quand on fait le Kaddish. Et Yadoua, on sait que quand quelqu'un fait le Kaddish, alors c'est marqué dans le Zohar Kadosh qu'en réalité, quand quelqu'un fait Kaddish, il fait le lien entre ce monde-là et le monde d'en haut. Donc Akadosh Baruch Hu, il est sanctifié. C'est comme quand on fait des Kiddushin à une femme. Et quand il est Mekadesh une femme, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire un lien entre lui et elle. D'accord? C'est comment il va faire le lien? Grâce au Kiddushin. Quand on fait Kaddish, c'est un peu la même inyan, on fait un chibour. On fait un lien entre ce monde-là et le monde d'en haut. Et c'est ça, Venik Kadashti Betor Ben Israël. Venik Kadashti Betor Ben Israël, je serai sanctifié parmi les Ben Israël. Il y aura un lien entre le haut et le bas. Et Rabotai, juste pour terminer rapidement, et une petite anecdote à ce sujet, il y avait une yeshiva qui s'appelait l'yeshiva de Prechburg. La yeshiva de Prechburg, c'était une yeshiva à l'époque qui était en Yougoslavie. Aujourd'hui, elle est à Yerushalayim, la yeshiva de Prechburg, très connue. Mais à l'époque, donc, il y avait cette yeshiva en Yougoslavie. Il n'y a pas très longtemps de ça, Rabotai. Et juste avant, on va dire, la alia de tous les juifs vers Eretz Israël. Et dans cette yeshiva, ils avaient un minag ancien. Il y avait des donateurs qui venaient à chaque fois et qui donnaient de l'argent à cette yeshiva pour qu'un des bachorim il puisse faire kaddish pour un iftar, quelqu'un qui est mort, et qu'on n'a pas pu faire kaddish pour lui. Il y a des cas, malheureusement, on connaît certains cas où les enfants, des fois, ils ne sont pas juifs, où il n'a pas laissé d'enfants, il est galmoud, miskin, il est seul. Donc, on payait un bachor, et ce bachor, il faisait kaddish pour le niftar. Et voici que il y avait un couple qui avait cette habitude-là, de donner à chaque fois à la yeshiva une somme d'argent importante. On va dire les machals, aujourd'hui, on pourrait estimer cette somme à peu près à 50, 60 000 dollars. 60 000 dollars par an, ils donnaient pour qu'on puisse faire kaddish pour des niftarim qui n'ont pas de personne pour qui faire kaddish. Et voici que le temps passe, ce couple-là, chaque année, il fait sa nedava, son don. Et voici qu'une année, le mari, il est niftar. Et bien sûr, lui, il a des enfants qui vont faire kaddish pour lui. Le problème, c'est que la veuve, elle se retrouve avec les affaires du mari, elle ne comprend rien du tout. Donc elle décide de vendre et elle fait des mauvaises affaires. Et bon, Baruch Hashem, elle arrive à s'en sortir, mais elle n'a plus l'argent avant pour donner à la yeshiva. Et donc elle va à la yeshiva et elle dit, regardez, c'est la dernière fois que je vous donnerai ce don-là. Maintenant, je ne peux plus faire ce don parce que mon mari, voilà, il n'est plus là. Les affaires, c'est plus la même chose. Je suis désolé, je ne pourrai plus faire cette mitzvah. Et la femme, elle part de la yeshiva, elle a du tsar, elle a de la douleur, elle se dit, c'est dommage, cette mitzvah-là, on la faisait tout le temps. Elle prie Hachem, elle dit Hachem, j'aimerais au moins le faire au moins une dernière année, cette mitzvah. Et voici qu'il y a un vieil homme qui vient, à côté de la yeshiva. Qu'est-ce que vous avez, madame, vous êtes triste? Elle lui dit, oui, racontez-moi, qu'est-ce qui se passe? Et alors, elle lui raconte ce qui se passe. Elle lui raconte l'histoire. Le monsieur lui dit, combien c'est? Elle lui dit, voilà, 50 000 dollars. Je vais faire un chèque. Il lui fait un chèque. Ce monsieur, il fait un chèque 50 000 dollars. Bon, à Botaï, c'est une histoire vraie, c'est le Rav Zilberstein qui ramène cette histoire-là.
Ça va peut-être vous impressionner, mais il dit on va prendre 2 témoins. On va prendre 2 témoins si vous n'êtes pas... Elle a pris 2 élèves de la yeshiva. Un des élèves, ça va être le Rav Sonnenfeld, ça va être le Rav de Jérusalem. Il était Bachor Yeshiva à l'époque. Et un autre Rav, je ne me rappelle plus de son nom. En tout cas, à Botaï, il a pris 2 témoins. Voilà, tu es témoin. Voilà, c'est mon chèque. Hein. Très bien. Le lendemain, la femme, elle est contente. Elle est smecha. Et elle va à la banque. Elle va à la banque. Elle dépose le chèque dans son compte pour aller faire un don à la yeshiva. Donc, celui qui est à la caisse, il regarde le chèque. Et écoutez, c'est très bizarre. Bon, suivez-moi. Ils vont dans le bureau du directeur. Ils tapent à la porte au bureau du directeur. Ils disent voilà, regardez, cette dame, elle amène un chèque, c'est très bizarre. Le directeur de la banque, il voit ce chèque. Il devient pâle. Pâle. Il dit madame, c'est pas possible. Et il commence à trembler. Et on lui amène un verre d'eau. Qu'est-ce qui se passe? Il dit madame, mais qui vous a fait ce chèque? Où vous avez ce chèque? Il dit écoutez, monsieur, hier je sors de la yeshiva, elle lui explique pourquoi elle a ce chèque.